Bonsoir Fabien Roussel. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste, député du Nord. Le parti fête ses 100 ans. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être communiste, Fabien Roussel ? C'est un combat qui est actualisé avec ce que nous vivons et on est face à quand même une situation de crise exceptionnelle, on va en reparler. Oui. Mais je pense souvent à notre histoire dans l'histoire de France et aujourd'hui, dans toutes les familles de France, il y a eu un militant du Parti communiste, il y a eu des électeurs du Parti communiste français parce que nous avons participé à l'histoire de France. Aux événements marquants. Je pense aux congés payés de 36, à la résistance, mais à la construction de la France avec le général de Gaulle en 45, la retraite à 60 ans, la semaine de 39 heures en 81, la hausse du SMIC de 35% en 68. On était là dans toutes les grandes conquêtes du mouvement ouvrier et encore aujourd'hui, nous disons que nous avons besoin de conquêtes pour le monde ouvrier, pour le monde du travail. Et faire avancer vos idées encore aujourd'hui, sans union de la gauche, c'est possible ? Mais nous avons toujours été le parti du rassemblement. C'est peut-être la différence avec tous les autres partis de gauche, mais même au-delà. Quand nous participons au gouvernement du général de Gaulle en 1945, ce n'est pas le rassemblement de la gauche, c'est le rassemblement au service de la nation et du pays. Et quand nous participons au gouvernement de 1980 avec Mitterrand, c'est que nous voulons participer à l'après-Giscard. Nous voulons les grandes réformes qui étaient attendues à l'époque. C'est la semaine de 39 heures, c'est la retraite à 60 ans, c'est l'abolition de la peine de mort. Ce sont des grandes avancées. C'est l'instauration de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF. Souvenez-vous, Georges Marchais qui disait au-dessus de 40 000, crac, on prend tout. Mais donc, tout ça, c'est encore d'actualité. Aujourd'hui, on demande beaucoup de sacrifices aux Français. Au nom de la crise, d'ailleurs. Ils ne sont pas responsables de la crise. Ceux qui perdent leur emploi, je pense à ceux de l'industrie, je pense à ceux des services publics que l'on a laissé tomber pendant de longues années, notamment dans les hôpitaux. Donc, il faut que la gauche se rassemble derrière le Parti communiste. C'est pas derrière, devant ou à côté. C'est que nous avons besoin de nous rassembler pour défendre le monde du travail. Et le monde du travail, il va jusqu'aux commerçants, aux artisans, aux petites entreprises qui souffrent aussi aujourd'hui. Alors le monde en entier, aujourd'hui, se barricade, en tout cas une grande partie de l'Europe, face au virus qui mute. On le disait, la France, l'Allemagne, l'Espagne, maintenant le Portugal, l'Italie ont fermé leurs frontières avec la Grande-Bretagne. La Suède vient d'annoncer la fermeture de sa frontière avec le Danemark. C'est une situation sanitaire et diplomatique inédite. Oui, inédite, mais comme la crise que nous vivons, oui, il faut se protéger et empêcher ce nouveau virus mutant découvert en Angleterre de venir en France. Je veux dire, c'est déjà difficile comme ça. Il n'est pas déjà en France. Olivier Véran, ce matin, disait oui, la question se pose. La question se pose, mais je veux dire, il faut avoir une stratégie d'élimination de ce virus. En ordre justement coordonné. Mais bien sûr. Vous savez, il y a deux stratégies dans le monde. Il y a ceux qui limitent la circulation du virus et qui font avec. Et il y a ceux qui jouent le jeu de la suppression du virus. Et c'est ce que certains pays d'Asie ou la Nouvelle-Zélande ont mis en place. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont dit, on va éradiquer le virus avec des mesures strictes et fermes. Et donc, ce sont à chaque fois les débats que nous devons avoir. À savoir, est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices sur nos libertés et subir un confinement strict et peut-être échapper au virus et retrouver une vie normale, ou est-ce qu'on doit vivoter encore avec ? La question se pose, puisque en attendant Noël, le gouvernement recommande de s'auto-confiner. On n'a pas de confinement strict aujourd'hui, contrairement à l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, qui, eux, reconfinent très strictement, ferment les écoles, les commerces. Ce n'est pas du tout notre cas, malgré cette recommandation d'autoconfinement. Et vous allez voir sur les boulevards de la capitale, notamment devant les grands magasins, le message n'est pas passé. Je ne comprends pas qu'on demande aux gens de rester prudents, de se faire des tests et de laisser les gens se balader comme ça, les uns contre les autres, vendre des marrons chauds servis à la main. Enfin, c'est hallucinant. Honnêtement, ça ne devrait pas être conseillé, ça. On va retomber dans une troisième vague et ça va être plus chaud que ce qu'on pensait, mais on profite tant qu'on peut profiter. Vous avez profité aussi pour faire vos courses de Noël ? Ça vous choque ? Oui, j'y suis allé, j'ai constaté et je dis la même chose. Que ces Français qui s'expriment. Aujourd'hui, il y a un manque de cohérence. Lors de la première phase de confinement, pour aller faire ses courses dans les grandes surfaces qui étaient ouvertes, il y avait des files d'attente et il y avait des services de sécurité qui contrôlaient le nombre de personnes à l'intérieur de ces grandes surfaces. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. C'est l'affluence, on se marche dessus, on est les uns sur les autres. Oui, il y a un relâchement, mais il n'y a pas d'exigence de mesures de sécurité sanitaire pour accéder dans les grands magasins. Donc il faudrait des mesures plus drastiques.
Oui, mais parce qu'on ne comprend pas. Alors on ferme les musées, les théâtres, les lieux de culture, où justement on est assis, limité, avec des jauges strictes. On l'a autorisé pour les églises, mais alors pour les grandes surfaces, c'est open bar. Allez hop là, alors là, tout est ouvert pour le temple de la consommation. Allez-y, consommez, c'est les fêtes. C'est pas compréhensible. Et on va demander au resto, au café, eux, de fermer strictement. Il y a besoin de cohérence, y compris pour prendre des décisions difficiles. Je pense que les Français peuvent accepter des mesures de confinement strictes si elles sont décidées ensemble et si elles sont cohérentes sur une durée déterminée avec un objectif précis. Mais aujourd'hui, c'est le bordel. On aurait dû interdire les rassemblements de Noël. Pourquoi on ouvre les grandes surfaces, on ferme les petits commerces? Pourquoi on a le droit de s'agglutiner dans les grandes surfaces sans contrôle et puis on ne peut pas ouvrir le théâtre? Justement, le théâtre, les lieux culturels, est-ce que vous pensez toujours qu'il faut les rouvrir? Le Conseil d'État se penche sur un référé qui avait été déposé par le monde de la culture contestant justement la fermeture. Mais dans ce contexte d'aujourd'hui, pourquoi pas? Nous posons la question, nous le demandons, nous. Parce que dans les théâtres et dans les salles de cinéma, aéré, espacé, où on peut se mettre avec une jauge, en respectant une place de chaque côté libre, avec le masque sur le visage. Enfin, franchement, le seul loisir que l'on offre à nos concitoyens pour les fêtes de Noël avec ses enfants, c'est d'aller faire ses courses. Enfin, on ne peut pas avoir un spectacle de Noël, avoir un petit peu de respiration, un peu d'oxygène dans la tête pour justement passer ces fêtes un peu difficiles, exceptionnelles. Une proposition de loi qui propose de rendre le vaccin pas obligatoire, mais en tout cas que ce serait une sorte de passeport qui permettrait justement l'accès au théâtre ou au restaurant pour les personnes vaccinées. On vient d'apprendre que l'agence européenne a aujourd'hui examiné le vaccin Pfizer et le valide. Donc ça y est, à la fin du mois, les vaccinations vont être lancées partout en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il y a d'abord un problème de consentement avec le vaccin. Je suis pro-vaccin, il faut se vacciner. Vous allez vous faire vacciner. Les vaccins nous ont toujours protégés des maladies. On a réussi à éradiquer la poliomyélite. On sauve 2 à 3 millions de vies d'enfants grâce aux vaccins dans le monde. Il faut se vacciner quand le vaccin est là. Ce que je demande, c'est de la transparence sur les vaccins qui seront mis à disposition pour que les gens adhèrent et s'y retrouvent et n'aient plus peur. 60% des Français aujourd'hui ne veulent pas se faire vacciner. Il nous faut de la transparence et il faut lever le secret qui existe sur ces vaccins. Pourquoi n'avons-nous pas accès aux contrats qui ont été négociés entre la Commission européenne et les grands laboratoires pharmaceutiques? Pourquoi il y a un tarif qui varie de 1 à 8 ? Le moins cher est à 1 € et des cacahuètes et le plus cher est à 14 €. Qu'est-ce qu'ils ont de différence? Il y en a un qui serait moins bon que l'autre? Dites-nous tout. Pourquoi certains députés vont avoir accès justement à ce qui est écrit? Oui, mais d'accord, mais enfin, pourquoi certains? Pourquoi ce n'est pas accessible? Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière? Quand on est face à un virus qui touche toute l'humanité, vous ne pensez pas qu'on aurait pu mettre ensemble les chercheurs, les scientifiques, pour trouver tous ensemble le vaccin, en travaillant ensemble aux zones d'ombre, aux défauts, pour y répondre tous ensemble et rendre tout cela public? Mais c'est donner beaucoup de pouvoir à Macron ou à l'Europe d'imposer que les labos travaillent main dans la main. Aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques sont dans une course au profit. Ils sont obnubilés par l'argent qu'ils vont gagner sur cette pandémie. C'est honteux et scandaleux. D'abord, on ne doit pas gagner d'argent. Les vaccins doivent être mis à disposition de tous les peuples à prix coûtant, d'une part. Et d'autre part, on devrait mettre les brevets, les découvertes en commun pour répondre ensemble aux zones d'ombre qui existent. Est-ce que vous savez que sur le vaccin Pfizer, eh bien justement, il est écrit dans les conclusions que même quand on est vacciné, il faudra conserver les masques et les gestes barrières parce qu'on a des doutes sur le fait que quelqu'un qui a été vacciné puisse quand même transmettre le virus. Eh bien ça, il faut pouvoir le dire. Et du coup, rendre transparent finalement toutes les infos qu'on a pour éviter cette défiance des Français. Exactement. Merci Fabien Roussel, merci d'être venu sur notre plateau, secrétaire national du Parti communiste. Et pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire politique de notre pays, eh bien, il y a ce livre que vous préfacez, 100 ans de Parti communiste français. Au Cherche Midi. Tout de suite, c'est dans l'air. On poursuit justement la réflexion sur cette nouvelle souche. La réponse des États européens est-elle suffisante? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Coronavirus mutant, l'Europe se barricade ». Bonne émission à vous.